Bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni ce matin. Le Seigneur nous a encore fait la grâce d'être parmi les vivants ce matin. Que son nom soit loué, que son nom soit exalté, que son nom soit magnifié, glorifié à jamais, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je prie que ce matin, tu sois dans la joie, tu sois dans la paix, et que tu sois dans l'amour de Dieu. Je prie que le bonheur soit ton partage. Je prie que mon Dieu te surprend avec de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Je prie que la paix qui descende de Dieu soit ton partage. Ce matin, que tout malade soit guéri au nom de Jésus. Je prie que les accidents soient ôtés de nos chemins au nom de Jésus. Je prie ce matin que la joie du Seigneur soit notre partage au nom de Jésus. Que toutes les portes de bonheur fermées pour nous soient ouvrées maintenant au nom de Jésus. Je prie que tout obstacle dans nos vies soit ôté au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es béni ce matin au nom de Jésus. Nous allons encore partager la parole de Dieu que nous allons trouver dans Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il ne change pas. Il ne changera jamais. Il est toujours le Dieu d'éternité. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu qui ne change pas, qui ne sommeille pas et qui ne dort pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Celui qui garde Israël ne sommeille pas et il ne dort pas. Bien-aimé, Dieu ne fait pas la promesse et il faillit à ses promesses. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a prononcé, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimé, Job dit que je reconnais que rien n'était impossible, que tu peux tout. Rien ne s'oppose à tes pensées. Job le reconnaît. Abraham le reconnaît. Les enfants d'Israël le reconnaissent. Bien-aimé, notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu immortel. C'est un Dieu éternel. C'est un Dieu le Tout-Puissant. Il est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui nous a créés, nous les humains. Quelle qu'en soit ta race, quelle qu'en soit ta peau, quelle qu'en soit ton ethnie, quel qu'en soit ton pays, quelle qu'en soit ta valeur, quel qu'en soit ton niveau d'élévation, quel qu'en soit le nom qu'on t'attribue sur la terre, c'est Dieu qui t'a créé. Le Dieu, l'Éternel des armées, est ton Père. Il est mon Père. Il est notre Créateur. C'est lui notre Seigneur. C'est le Dieu invisible là qui nous a aimés et qui veut nous sauver, est venu dans ce bout, dans cette boue, dans cette saleté qui est cette terre remplie de péchés, remplie de l'obscurité, remplie de méchanceté. Dieu voulait nous sauver, alors il est descendu sur la terre en prenant une forme d'homme. Il est apparu dans un corps. On l'a appelé Jésus-Christ. Oh, Shibragadaga. Et il s'est sacrifié sur la croix du Calvaire pour nous ôter tous les péchés, pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour nous donner une nouvelle identité, et pour nous donner une nouvelle naissance, et pour nous ramener à lui. Bien-aimé, il a payé le prix que nous l'appartenons maintenant.
car nous étions éloignés de lui par le péché. Mais à travers son sacrifice sur la croix, à travers le sang qu'il a versé, Jésus-Christ, son sang qui a versé, nous sommes rapprochés de lui. La Bible nous dit qu'il ne changeait pas. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que Dieu faisait hier et il ne fait pas aujourd'hui? Dans le temps passé, Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu ressuscite, Dieu nourrit, Dieu élève, Dieu bénit. Dieu faisait la guerre pour son peuple. Dieu délivre. Alléluia. Dieu combat. Dieu venge ses enfants. Dieu se met en colère. Dieu punit. Alléluia. Dieu sauve. Dieu protège. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La manière dont il était hier, c'est de la même manière qu'il est aujourd'hui. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous élever. Dieu veut nous protéger. Dieu veut nous garder. Dieu veut que nous l'appartenions. Dieu veut nous conduire sur la bonne direction. Dieu veut nous donner des bonnes choses. Dieu veut que nous lui appartenons pour toujours. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre bonheur. Il veut notre bonheur. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Ce n'est pas le projet de malheur, mais le projet de bonheur. Dieu ne veut de mal à personne. Tout ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. C'est de nous faire du bien. Mais pour qu'on acquérir ce bonheur-là, pour acquérir quelque chose de bon venant de Dieu, nous devons l'obéir. Nos aïeux, Abraham, Isaac, Jacob, ont obéi à Dieu. Ils ont marché selon ses commandements. Et voyant l'exemple des enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient à Canaan, ils ont oublié Dieu. Ils commençaient par adorer des idoles. Ils commençaient par faire du péché, à mettre Dieu en colère. Au lieu que Dieu leur fasse du bien, il leur a fait du mal. Il les a livrés à la main de Nebuchadnezzar, qui les a amenés au Babylone. Et au lieu d'être dans leur pays, dans la paix, dans la joie, ils sont allés en esclavage pendant plus de 70 ans. Bien-aimé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu veux goûter les délices de l'éternel, si tu veux goûter les bonnes choses de Dieu, tu dois l'obéir, tu dois l'adorer, tu dois l'aimer, tu dois le servir, tu dois marcher selon ses commandements. C'est très simple, bien-aimé. Oh, l'andele masando roboshike. Tu dois marcher avec Dieu comme ton ami, comme ton sauveur, comme ton père, comme ton âme sœur. Tu dois voir Dieu comme ton âme sœur. Tu dois l'aimer de profondeur. Tu dois l'aimer plus que toi-même. Tu dois aimer Dieu plus que toi-même. Jésus a dit, si tu t'aimes plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Si tu aimes ton père ou ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Si tu aimes ton fils ou ta fille plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Parce que ta fille ne t'a pas créé. Ton père ne t'a pas créé. Tu n'étais pas créé toi-même. C'est Dieu qui nous a tous créés. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Nous devons tout à lui, bien-aimé. Nous devons tout à Dieu. Dieu ne nous a pas mis dans les chaînes en disant que nous sommes ses esclaves. Non. Normalement, ça devait être comme ça parce qu'il nous a créés pour le servir. Il nous a créés pour le servir. Nous devons être dans les chaînes. Nous devons être opprimés pour servir Dieu forcé. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il nous a donné libre cours de faire notre choix. Oh, quel Dieu merveilleux.
Quel Dieu merveilleux, bien-aimé. Nous devons le servir, nous devons l'adorer, nous devons l'obéir, bien-aimé. C'est un Père qui est très bon. C'est un Père qui aime ses enfants. Il ne change pas. Si Abraham a obéi à Dieu, il a trouvé les richesses, il a trouvé le bonheur. Et la Bible dit qu'il a eu, il est mort, rassasié de la vie. Il est mort rassasié de la vie. Hey, il est mort rassasié de la vie. Il a vécu suffisamment. Il a vécu suffisamment. Et durant ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années qu'il a fait sur la terre, ce n'est que le bonheur, ce n'est que la joie, ce n'est que la paix, ce n'est que l'allégresse. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi? Parce que Abraham l'a obéi. Toi, si tu obéis à Dieu, tu auras son bonheur, tu auras sa paix, tu auras son élévation, tu auras ses richesses, tu auras sa bénédiction, tu auras toutes les choses que ton cœur désire, il va te le donner. Bien-aimé, tu es béni ce matin. Que mon Dieu t'ouvre les yeux afin que tu comprennes ceci, au nom de Jésus.